Hello, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire un épisode numéro 2 sur ma série les gestes du quotidien à éviter, à ne pas faire, qui abîment tout un tas de choses, et je pense que je vais vraiment essayer de faire une longue série pour avoir plein de conseils pour vous éviter de faire ces petits gestes qui abîment quoi que ce soit. Donc pour la première édition c'était vos cheveux, donc je vous la mets en barre d'infos si vous ne l'avez pas vue. Et donc pour cette nouvelle édition, pour cette deuxième épisode, on va parler de la peau parce qu'il y a plein de gestes du quotidien qu'on peut faire par habitude ou tout simplement grâce à une mauvaise information qu'on ne sait pas que ça peut être négatif pour notre peau, ça peut nous laisser des cicatrices, des petites traces, des boutons, quoi que ce soit. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Et je pense que dans le prochain épisode, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Je vous parlerai des ongles parce que vous me posez tout le temps des questions sur mes ongles. Comment tu arrives à ce qu'ils soient longs, forts, durs, qu'ils ne cassent pas et tout. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que le troisième épisode se porte sur les ongles, je serai contente de vous le faire. Le premier geste du quotidien qu'il faut vraiment arrêter de le faire, que ce soit pour les filles ou pour les garçons, c'est vraiment un truc qu'il faut à bannir. Franchement c'est vraiment à bannir. Que ce soit pendant vos cours, dans votre lycée ou votre collège, que ce soit dans les transports en commun, que ce soit au travail, que ce soit dehors, ou même chez vous, vraiment même chez vous, il faut vraiment arrêter de vous toucher la peau systématiquement dans la journée, de vous la gratouiller, de vous la toucher, de vous machin, quand vous ne vous êtes pas lavé les mains avant. Ça c'est vraiment le truc à bannir, il faut vraiment arrêter de le faire parce que sur le moment vous vous en rendez même pas compte. Mais combien de personnes, surtout de filles que j'ai vues au lycée, qui se touchaient la peau, qui en se remettant les cheveux se grattaient le dessus du sourcil, se touchaient, voilà, même des hommes, des femmes, tout le monde se touche la peau au cours de la journée. Il faut vraiment éviter si vous n'avez pas les mains propres parce qu'on se rend pas compte, mais sous nos ongles, même sur notre peau, on accumule des bactéries, du sébum, de la crasse, oui, parce que même si on ne s'en rend pas spécialement compte, il peut y avoir une crasse limite invisible mais qui est bien sur votre peau, et quand vous touchez un petit peu votre peau, ben, ça va accumuler des bactéries qui peuvent entraîner des points noirs, vos pores bouchés, des boutons, des gros boutons, vous savez pas les petits boutons faciles, les boutons qui vont vous rester 2 semaines, donc c'est vraiment très dur à faire partir et c'est l'horreur. Donc que ce soit au cours de la journée, comme je vous l'ai dit, dans n'importe quelle activité, mais aussi chez vous, par exemple avant l'application de votre crème. On voit beaucoup de personnes qui mettent leur crème, donc c'est bien déjà, vous avez un bon réflexe beauté de vous hydrater, c'est juste primordial et c'est important de vous hydrater, que vous ayez la peau sèche ou grasse, c'est vraiment très important. Mais s'il vous plaît, avant d'appliquer vos soins, que ce soit gommage, nettoyage, crème, quoi que ce soit, lavez-vous les mains, ne mettez pas vos doigts dans votre pot de crème quand vous ne les avez pas lavés. Le truc à retenir, c'est avant toute manipulation sur votre visage, lavez-vous les mains. Deuxième geste du quotidien à bannir, c'est éviter d'utiliser une serviette que tout le monde a utilisée pour tapoter votre visage. Par exemple, vous avez fait un masque, vous rincez, vous tapotez votre visage, je sais pas ce que j'ai dit, vous tapotez votre visage avec la serviette commune, ça c'est juste pas possible. Même si du coup vous avez bien nettoyé, bien exfolié, bien fait tous vos soins possibles à votre peau, si vous tapotez le visage avec une serviette qui a des petites bactéries, ça va enlever tout le boulot que vous avez fait. C'est juste dommage en fait de perdre cette dernière petite occasion de bien faire les choses à 100%. Donc je vous conseille soit d'avoir une serviette à vous, vraiment vous la lavez tous les 2 jours, 2-3 jours à peu près, par exemple, si vraiment elle est que pour vous, que pour tapoter votre visage, pas une fois que vous êtes lavé les mains et que vous l'essuyez, non, juste une petite serviette pour vous tapoter le visage après vos soins. C'est juste le mieux, je trouve. Et pour la deuxième partie, c'est du coup, n'utilisez pas une serviette que vous mettez dans votre salle de bain après que tout le monde se soit lavé les mains, qu'il s'essuie les mains dessus. Parce qu'il y en a peut-être qui vont à peine se rincer les mains, qui vont les essuyer, il y en a peut-être qui vont à peine savonner, que du coup il y aura quand même des bactéries. Donc n'utilisez pas non plus cette serviette en pensant que de toute façon c'est une serviette propre vu que tout le monde s'essuie après s'être lavé les mains. Parce qu'il y en a, ils rincent juste et du coup il peut quand même y avoir des bactéries. Je trouve que ça coûte pas grand chose d'avoir que ce soit un tout petit bout de serviette juste à vous, juste après vos soins. Je trouve que c'est le mieux et ça vous évitera beaucoup de bactéries qui pourront entraîner des points noirs, ce qui est dommage. Troisième petit geste du quotidien qu'il faut vraiment éviter de faire, c'est de frotter votre visage. Je sais que c'est tentant parce qu'on a l'impression que ça s'essuie plus vite, par exemple après avoir rincé votre visage, on frotte, on se dit que ça va plus vite, même que ce soit pour le corps, hein, c'est aussi valable pour le corps. Ce qui est le mieux vraiment, c'est de tapoter votre visage avec une serviette au lieu de frotter, parce que déjà ça peut moins vous abîmer la peau, ça peut moins vous la sécher. Et puis si vous frottez un petit peu tout votre visage et que par conséquent vous frottez aussi la peau du dessous des yeux qui est la peau la plus fine du corps entier, ça peut vraiment vous l'abîmer, vous la rendre tellement sensible que ça peut vraiment dégrader votre peau, l'état général de votre peau, alors que c'est juste tapoter au lieu de frotter, donc c'est aussi à savoir. Quatrième geste du quotidien qui... Pour beaucoup de personnes c'est juste pas possible de faire ça, mais il y en a encore quand même quelques-unes ou quelques-uns qui l'appliquent et du coup il faut vraiment arrêter, s'il faut vraiment vous démaquiller tous les soirs. C'est tellement important, ça va vraiment, mais c'est juste une horreur en fait pour votre peau, pour vos imperfections, de garder votre visage toute une nuit, parce que la nuit c'est là où votre peau se régénère le plus, c'est là où vraiment elle est bien, elle profite de ses soins, elle boit, elle a juste le sommeil en plus qui lui permet d'être apaisée, de
juste pouvoir voir le soin, tranquillou bilou. Donc si vous laissez un petit peu votre make-up, soit des yeux, de la peau, c'est juste pas possible. Vous pourrez vous réveiller le lendemain avec des irritations ou avec des petits boutons, avec des pores plus apparents, c'est juste pas possible. Et aussi j'en profite aussi pour glisser cette petite astuce, ne pas confondre démaquillage et nettoyage. C'est pas parce que vous démaquillez tous les soirs que vous êtes clean au niveau de prendre soin de votre peau. Il faut aussi penser au nettoyage, c'est complètement différent. Cinquième geste du quotidien à éviter, c'est de tripoter, de triturer vos points noirs et vos boutons. Je sais que c'est hyper tentant, alors déjà je vais commencer par les boutons, il ne faut absolument pas le faire et je suis la première qui de temps en temps à ne pas respecter cette règle et c'est pour ça que je vous le recite aussi parce que je pense qu'on est beaucoup à faire ça, il faut se faire violence quand on a un gros bouton un peu blanc, qu'on a peut-être un événement le lendemain, le collège, le lycée, on n'a pas envie de se ramener avec un gros bouton et que du coup on a envie de le percer et je l'ai déjà beaucoup fait et c'est vraiment le truc à ne pas faire, je vous assure, mais vraiment faites-moi confiance. J'ai beaucoup malheureusement de cicatrices d'acné que j'arrive pas à m'en débarrasser, d'ailleurs je vous en parlerai pour savoir si vous avez une méthode pour m'enlever ça. J'ai beaucoup de petits trous, de légers trous mais qui est visible quand on est démaquillé à cause du fait que je me perçais mes boutons parce que je ne voulais pas devoir ce gros bouton toute la journée, c'est vraiment à éviter. Et j'ai eu également le cas pour les points noirs, j'ai des petites cicatrices de mes batailles avec mes points noirs, donc on a envie de se les enlever et pour moi c'est juste pas possible de garder des points noirs, mais je vous conseille vraiment beaucoup plus d'acheter des patchs qui sont vraiment étudiés pour, plutôt que de vous le triturer comme ça avec vos ongles et de vous faire pourquoi pas un trou comme moi j'ai eu l'occasion de me faire. Décidément, il faut vraiment que j'arrête de toucher à ma peau. C'est mieux d'acheter des patchs ou des soins, des gommages spéciaux pour les points noirs plutôt que de se les percer comme ça. Alors également, ça va dans les deux sens, ne pas assez s'hydrater, ne pas assez prendre soin de sa peau, c'est juste à bannir parce que du coup vous manquerez de beaucoup de choses et du coup la peau sécrétera de ce qu'elle a besoin qui lui manque. Par exemple, si vous ne mettez pas assez de crème hydratante, pensant que vous avez une peau trop grasse pour recevoir de la crème, c'est faux. Du coup la peau ne sera pas assez hydratée, elle va produire beaucoup plus de sébum pour se protéger, du coup au final c'est le cercle vicieux infernal qu'il faut oublier. Mais également il faut faire attention à ne pas se mettre trop de choses sur la peau, trop de superflu. Si vous avez 26 crèmes, 36 sérums, plein de trucs, vraiment faut faire attention parce que c'est bien de s'en prendre beaucoup soin, de mettre plein de produits mais pas trop non plus. Il y a certaines peaux qui ont besoin d'énormément de produits, il y en a qui ont besoin de très peu de produits et si on les surcharge du coup pareil ça peut nuire à la santé de votre peau et à la beauté de votre peau également. Huitième geste aussi que certaines personnes font qui est juste pas possible, c'est de se mettre son fond de teint sans passer par la case crème hydratante avant. Alors ça c'est pas possible et je sais pertinemment que quand on a une peau grasse, une peau à tendance à sécréter du sébum, on se dit bah écoutez j'ai assez de gras, du coup on va direct passer au fond de teint comme ça ce sera beaucoup mieux, mais je vous assure que non, c'est là votre peau du coup elle va vous dire tu m'as pas hydraté, tu m'as pas donné de l'eau etc, tu m'as pas donné ce qu'il faut pour que je puisse être bien hydratée. Ok, tu me mets le fond de teint par dessus, ok tu vas voir tout le sébum que je vais te sécréter, tu vas voir. Et du coup c'est vraiment le truc à ne pas faire parce que votre peau va réagir et va se sentir agressée, va produire beaucoup de sébum qui au final ça va faire bouger votre fond de teint, ça va vous rendre une peau un peu avec plein de petits boutons, de petits pores apparents etc, ça va être moins joli. Donc mettez une crème hydratante adaptée à votre peau mais une crème hydratante tout de même. Dernier petit geste du quotidien qui sont peut-être bateaux mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut rappeler parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne font pas en fait la déduction et qui ne se font pas cette réflexion et qui l'utilisent du coup. Il ne faut surtout pas utiliser vos produits corps pour votre visage, que ce soit pour les baumes corps. Ne vous hydratez jamais avec un produit corps pour votre visage. Après il y a certaines peaux, je sais que ça ne leur fera rien, mais vraiment dans la majorité des cas ce n'est pas bon parce que c'est pas étudié pour. Mais surtout, et c'est là où j'ai pu voir quand même pas mal d'expériences et de choses là-dessus, c'est pour ça que je me permets de vous en parler dans cette vidéo. Dans les connaissances, dans tout ça, c'est juste pas possible. Il ne faut pas utiliser votre gommage corps pour votre visage, surtout si vous avez beaucoup d'imperfections et que vous vous dites je veux un truc assez fort parce qu'à chaque fois mes gommages visage ne sont pas assez forts. C'est pas pour autant qu'il faut utiliser votre gommage pour le corps, ça va être beaucoup trop abrasif. Ça va vraiment vous dégommer la peau, ça va vous la rendre pas belle, elle va se sentir mais tellement agressée mais ça va être encore pire, ça va être la 3e guerre mondiale, ça va pas être possible. C'est pas parce que vous utilisez un gommage pour le visage que vous ne trouvez pas assez abrasif qu'il faut prendre celui pour le corps. Justement, s'il y en a qui sont pas toujours assez abrasifs pour le visage, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il ne faut pas non plus trop l'agresser. Et sinon il y a la gamme de la marque Scentive qui est très bien et assez abrasif. Mais je vous conseille toujours de prendre celui pour peau sensible parce qu'il reste quand même très abrasif mais il ne va pas pour autant dégommer votre peau. Et donc voilà pour cet nouvel épisode, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que mes conseils vous auront plu et que pourquoi pas vous voulez voir un 3e épisode sur les ongles, n'hésitez pas à me dire tout ça. Si vous avez des petites astuces, des petites choses à éviter ou quoi que ce soit que je n'ai pas précisé dans cette vidéo, n'hésitez pas à nous mettre tout ça en commentaire, je pourrais très bien épingler les commentaires
que je vois que j'ai complètement oublié de dire quelque chose ou une nouvelle astuce que vous nous partagez, ça peut être super cool. Pourquoi pas l'épingler pour le remonter à la surface, j'ai envie de dire, pour que tout le monde puisse partager ce conseil. Merci de votre temps en tout cas. Et je ferai très attention à vos commentaires comme d'habitude. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut avec un petit commentaire, ça me ferait super plaisir. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous donne rendez-vous mardi à 17 h pour une prochaine vidéo. Bisous!